Bonjour les cancers, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour vos prévisions d'amour du mois de novembre avec le format Histoire d'amour, donc une personne que vous avez dans le cœur. On va voir le passé récent, le présent et le futur proche et la dynamique de la relation. C'est un tirage général pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous recommande vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et si vous voulez un tirage individuel en direct avec moi, c'est possible aussi. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui commentent. Et donc j'ai un cadeau pour vous, le guide du self-care que vous pouvez télécharger gratuitement en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Alors les cancers, j'ai préparé votre tirage étant donné que ma façon de faire, c'est que les guides m'envoient les cartes, donc je ne les choisis pas, ce qui peut mettre un petit peu de temps. Donc j'ai déjà votre tirage ici. De votre côté, dans le passé récent, les cancers, nous avons l'énergie du pendu. Ça veut dire que vous vous êtes senti un petit peu mis sur pause, en arrêt, peut-être un peu bloqué, avec de la lenteur, avec des délais, avec le besoin de trouver une nouvelle façon de voir les choses, de changer votre perspective à 180 degrés. Et peut-être que vous y avez été forcé. Donc vous avez peut-être senti un peu de reclus, un peu de lenteur, le fait de se sacrifier aussi pour certaines choses. Il y a une notion de sacrifice ici dans cette relation. En tout cas, ce que je ressens dans la dynamique de cette relation, qui peut être, comme je l'ai dit, ou je ne sais plus si je l'ai dit, un frère, une sœur, un ami, un amant, un mari, une femme, vous allez savoir comment ça s'applique. Et ça peut être aussi vice-versa. Mais là, c'est le côté des cancers. Donc là, ce n'est pas un moment où on est dans une grande communication, on est plutôt avec soi-même. Et les arcanes majeures, ce sont des chapitres de vie. Donc ça vous a probablement été imposé un peu de devoir changer votre perception, votre regard. Quand on se pend la tête en bas et qu'on voit les choses dans l'autre sens, peut-être qu'on voit le point de vue de l'autre, peut-être qu'on arrive à modifier le sien. Les messages que j'ai eus de façon générale pour vous, les cancers, en ce mois de novembre, il y a vraiment une question par rapport au corps et par rapport à la créativité. Nous avons une pleine lune vraiment importante, la deuxième pleine lune du mois d'octobre, en ce dernier week-end, qui est en taureau. Donc il y a beaucoup d'énergie de terre et beaucoup d'énergie de quel est mon quotidien, comment je m'ancre, quel est mon rapport à la nature, au corps, etc. Vous, je sens, je vais vous montrer les deux cartes. On a la carte donc, corps et blocage créatif. Ça peut être par rapport à comment vous voyez votre corps, comment vous vous sentez, que vous avez peut-être du mal à vous sentir bien dans vos baskets, peut-être que vous avez besoin d'une nouvelle hygiène de vie, de modifier peut-être un petit peu votre alimentation ou d'avoir plus de repos selon. Mais là, il faut vraiment reconnaître votre corps comme quelque chose de sacré et rentrer dans une acceptation profonde et l'honorer. C'est le message ici pour vous en ce mois-ci. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise ou que vous n'avez pas envie d'avoir des rapports ou il y a peut-être des complexes ou il y a peut-être... Oui, il y a une question par rapport au corps et par rapport à la créativité. Il y a un fort besoin pour vous, les cancers, d'expression. Lâchez, exprimez. Vous avez besoin pour votre équilibre d'être créatif. Ça peut passer par plein de formes différentes, la créativité. Hein. Ça peut être composer un bouquet, faire un bon plat, écrire une poésie, essayer une nouvelle tenue vestimentaire, une nouvelle façon de se maquiller. Pour les hommes, ça peut être de jouer d'un instrument, peu importe. Là, il faut vraiment éviter d'être dans l'autocritique, dans le jugement. Je pense que c'est le fait que vous vous comparez aux autres et que vous vous mettez la pression qui fait que vous vous bloquez.
alors que vous avez besoin de vous exprimer créativement, vous pouvez demander à vos anges, à vos guides de vous aider à vous libérer de cette restriction, de ces blocages et offrez votre créativité au divin. N'y mettez pas une notion d'ego, ça peut vous aider peut-être de vous dire que c'est un cadeau, que c'est une offrande. Donc ça, c'est des thèmes pour ce mois-ci. Alors, on en était à, de votre côté, le pendu, arcane majeur, chapitre de vie, leçon. Du côté de votre personne, le chariot, qui représente le signe du cancer. Donc ça peut aussi être vous, de ce côté-là. Ou votre personne qui a, dans son thème astral, le signe du cancer. Le chariot, il n'est pas trop porté sur la romance. Hein. Je vais être honnête avec vous, ça c'est une énergie de travail, d'ambition, de réalisation personnelle et de succès. Ça veut dire que la personne avec qui vous êtes en lien, dans le passé récent, n'était pas portée sur la romance, sur les émotions, sur s'investir dans une relation ou dans une amitié. Le focus, là, c'est les finances, c'est la carrière, c'est comment est-ce que je peux avoir du succès dans ma destinée, me réaliser. Je me prépare, je me arme en sachant qu'il va y avoir des difficultés, mais j'ai la volonté, j'ai la détermination, j'avance. Donc là, on a déjà un focus qui est différent, si vous voulez. Chacun est un peu pris dans sa leçon de vie, en quelque sorte. Et entre vous, je vois qu'il y a des émotions avec cette reine de coupe qui sont assez fluctuantes. On peut être débordé par ces émotions, ne pas savoir les gérer, être un petit peu lunatique. Mais il y a vraiment des sentiments, clairement, mais des sentiments qui ne sont pas bien gérés, je dirais. Et il y a une forme aussi peut-être de sensibilité extrême, de susceptibilité. C'est possible. Dans le présent, les cancers, alors je vous sens un petit peu borné hein, avec ce roi de denier à l'envers. On a une énergie ici d'une personne qui aurait peut-être un complexe par rapport à sa situation financière, à son statut dans la société. Vous êtes peut-être en train de vous questionner par rapport à vos biens, comment créer plus d'abondance, comment exister aux yeux de la société. Et là, je sens que vous êtes un peu, oui, comme je vous disais, borné par rapport à l'autre. Hein. L'aspect financier ici, il peut aussi impacter de façon négative votre relation. Selon la dynamique du couple de chacun. Peut-être qu'on ne se sent pas dans son pouvoir, dans sa force parce qu'on n'a pas ses propres moyens. On peut soudainement se retrouver là aussi à être workaholic, à fond dans son travail parce qu'on veut absolument créer plus de finances, plus de reconnaissance. Et on peut aussi être impressionné par le statut et la réalisation financière des autres. Et ça peut vous créer un complexe et comme on l'a vu, ça peut créer des blocages créatifs. Évidemment, si vous êtes en train de vous comparer et que vous venez de ce sentiment de manque et d'insatisfaction, ça bloque. Votre personne, elle est dans une forme de silence. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vraiment la lire ni communiquer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, on n'exprime pas. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché. Mais comme je vous ai dit, c'est que cette personne, elle n'est pas vraiment... elle n'a pas vraiment la disponibilité, j'ai le sentiment, pour être plus impliquée dans la romance ou... oui, là j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt dans une relation de couple, d'âme sœur et de famille, honnêtement. Je vous disais, la papesse, elle a un savoir, elle a une connexion avec l'au-delà, avec le sacré. Donc là, je sens que pour votre personne, il y a aussi quand même une espèce de... Je me connecte à mon intuition, j'ai une certaine sagesse, mais je suis dans le silence, je ne communique pas. Peut-être que cette personne fait les choses dans son coin et ne vous implique pas. Vous pouvez être, comme je vous ai dit, borné par rapport à cette situation.
Et être aussi très, très sérieux et très ancré, comme on l'a vu avec cette énergie de terre, par rapport à la matière, par rapport à la maison, au quotidien, comment ça fonctionne, etc. Autorisez-vous d'être un peu plus léger, un peu plus ludique. Ça va apporter plus de souffle, plus d'air. La dynamique de cette relation, donc pendant ce mois de novembre, regardez, vous avez ce beau dos de coupe qui est la carte des âmes sœurs et une autre arcane majeure, le magicien. Là, d'un côté comme de l'autre, je sens que vous avez envie de manifester une réconciliation, une union, des retrouvailles, du rapprochement. On le manifeste par des pensées, par de la visualisation, par des affirmations, par de la communication. Donc, vous inquiétez pas, cette relation, moi, je la vois évoluer de façon vraiment positive. C'est un passage, il y a des choses à libérer, on l'a vu par rapport à la créativité, par rapport au corps, à la matière. Mais là, il y a vraiment l'envie de manifester, de se retrouver, de pouvoir communiquer à nouveau. Le futur proche. Ça va se débloquer créativement pour vous avec ce cavalier de coupe. Là, on s'autorise à être dans un monde plus imaginaire, plus poétique, à se laisser aller à de la rêverie. On a envie à nouveau d'ouvrir son cœur, d'être dans des émotions, de partage, peut-être même des excuses. Je sens qu'il y a vers la fin du mois de novembre, il y a un lâcher, il y a quelque chose vraiment qui se débloque dans la relation, même si vous gardez un peu d'un côté ou de l'autre un côté assez je campe sur mes positions, hein, je suis un petit peu bornée, je suis prêt à me battre pour ce à quoi je crois. Mais je ressens quand même vraiment un nouveau départ, un nouveau souffle. Du côté de votre personne, regardez comme c'est beau. Alors là, c'est l'amour, c'est la famille, ça rayonne, on est heureux. Vous rendez cette personne vraiment heureuse, il ou elle, hein. Il vous voit comme son rayon de soleil, sa famille d'âme, on se retrouve autour d'un bon repas, on passe du temps ensemble. Il y a vraiment de la joie là. Donc ne vous inquiétez pas, ayez confiance, soyez patient, travaillez sur vous-même, comprenez que votre personne, elle est plus dans un objectif de finance et de carrière, même si elle est en train vraiment d'essayer de vous manifester en même temps par des prières, par des affirmations. Vous, votre travail de votre côté, j'ai le sentiment, les cancers, c'est d'être dans une énergie de réconciliation avec vous-même et avec l'autre et de relâcher un peu il y a des énergies à nettoyer du passé. Parce que là, regardez, vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui est plein d'amour. Oui, c'est vraiment beau. Futur proche, la dynamique du couple, un nouveau départ. Un nouveau départ où peut-être vous allez avoir des conversations, parce que là je sens qu'il n'y a pas eu vraiment de conversation intéressante et profonde depuis un moment. Vous voyez bien que dans ce tirage on n'a aucune épée, ça veut dire pas de communication. Et là je sens que vous vous dirigez vers des communications à cœur ouvert. Alors il va peut-être y avoir un petit peu des débats avec ce set de bâtons. Vous voyez, cette personne elle impose sa façon de penser, hein. Mais ça vous permet de vous engager dans un nouveau départ. Oui, là, ce qu'on me dit, c'est que probablement les cancers, vous vous êtes sentis bloqués pendant un moment, que ce soit dans votre vie ou dans votre relation ou dans votre travail. Mais là, on me dit vraiment que c'est juste une phase. Vous aviez le sentiment qu'il fallait vous battre pour avoir de l'attention, que vous n'étiez pas la priorité de l'autre personne. Peut-être que vous étiez en compétition justement avec son travail, avec ses amis, avec ses activités, avec sa carrière. Ce genre d'énergie dans la relation. On se bat pour avoir de l'attention de l'autre personne. Mais là, oui, on me dit pour vous c'est une phase et vous allez avoir un nouveau souffle. Vous allez avoir la chance de rentrer dans une nouvelle phase avec ce fou. On s'élance, on prend le risque, on fait confiance. Et je sens que ça va vraiment venir par rapport au fait que vous allez libérer votre aspect créatif. Si vous avez envie ou besoin d'une lecture en direct avec moi, vous allez sur mon site omnilovetarot.com. Je propose aussi du coaching individuel
Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'ai des prévisions pour tous les mois d'automne, donc jusqu'à la fin de décembre, qui sont des lectures plus générales et qui ne sont pas forcément juste par rapport à l'amour. Donc vous pouvez regarder cette playlist si vous avez envie. On finit par un message d'oracle. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les cancers en ce mois de novembre? Alors, vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre le cas échéant, est-ce que vous désirez réellement dans la vie? Vous voyez, ça correspond vraiment à cette énergie de vous avez été mis sur pause, on vous demande un changement de perception. Oui, qu'est-ce que je veux vraiment? Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Quand je vous disais, on se reconnecte à son imagination, à son innocence. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Si ces messages vous ont plu, vous ont parlé, commentez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo minimum par semaine de lecture intemporelle, en plus des 12 signes par mois. C'est ce que j'ai pour vous les cancers. J'espère que ça peut vous aider dans la dynamique de cette relation. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.